Yefotamana, bienvenue sur les chroniques de Chanté, j'espère que vous allez bien. Si vous m'avez suivi pendant ces dernières semaines sur les réseaux sociaux, vous avez remarqué à quel point j'étais super excitée pendant que je lisais la saga Harry Potter de J.K. Rowling. Et là, je viens faire cette vidéo pour vous donner 7 bonnes raisons pour lesquelles vous aussi vous devriez lire Harry Potter. Raison numéro 1, l'histoire. Si vous n'avez jamais entendu parler de Harry Potter ou si vous ne connaissez pas l'histoire de manière générale, je ne sais vraiment pas de quelle planète, enfin sur quelle planète vous vous trouvez, mais il faut y remédier. Alors, Harry Potter, c'est une saga qui a été mise en film également et qui est basée sur 7 tomes principaux, qui a également un huitième qui est plutôt une pièce de théâtre que J.K. Rowling a écrite après avec 2 autres personnes, mais les livres principaux sont au nombre de 7. Donc ça raconte l'histoire de Harry Potter qui, dans le premier tome, Harry Potter à l'école des sorciers, qui aurait pu être Harry Potter et la pierre philosophale si on avait traduit le titre en anglais littéralement. Mais donc, pour revenir à nos moutons, c'est l'histoire de Harry Potter qui a 11 ans, vit avec sa tante, son époux et leur fils, qui est assez maltraité par sa famille et qui découvre que en fait il est sorcier et que ses 2 parents étaient également sorciers, qu'ils sont morts lorsqu'il avait 1 an en essayant de le protéger du sorcier le plus malfaisant de l'histoire qui s'appelle Voldemort. C'est vrai, ça fait beaucoup d'histoires de sorcellerie, mais on va en reparler. Donc lorsque Harry Potter a 11 ans, il est invité à rejoindre Poudlard, qui est l'une des meilleures écoles de sorcellerie d'Europe et qui se trouve à Londres. À Poudlard, il va se faire des amis, dont ses 2 meilleurs amis, Ron et Hermione, et ensemble, ils vont vivre des aventures fantastiques tout le long des 7 tomes. Deuxième raison, alors déjà, j'explique que c'est une histoire imaginaire, c'est une histoire inventée, et quand on rentre dans le monde quand on rentre dans l'imagination de J.K. Rowling, c'est juste waouh. Mais en fait, c'est pas une histoire de sorcellerie qui vous invite à abandonner votre religion, à suivre le diable, c'est pas un truc pareil. Pour moi, c'est une histoire du bien contre le mal. Le bien avec Harry Potter et ses partisans, le mal avec Voldemort et ses partisans. Donc c'est à la fin, on se dit que bah, le bien triomphe toujours, même s'il y a eu vraiment pas mal de dommages collatéraux, pas mal de morts qui font très mal au cœur. Troisième raison, pour l'humour. C'est un livre qui est tellement plein d'humour, c'est juste magnifique. Les répliques, on a des jumeaux dans le livre qui sont de grands farceurs. Leurs répliques, leurs tours sont juste waouh. Encore une fois, on a le match de Quidditch qui est le sport des sorciers. Et pendant le match de Quidditch, ce qui est le plus magnifique, ce qui est le plus intéressant, ce sont les commentaires. On a eu différents commentateurs au fil des tomes, mais c'est toujours plein d'humour, super intéressant. On a un fantôme à l'intérieur du livre qui s'appelle Peeves, un fantôme qui aime jouer des tours aux élèves de l'école, aux professeurs, à tout le monde. Et ce fantôme-là aussi est très drôle. Et il ne se trouve pas dans le film, justement. On ne le trouve nulle part dans les films. Alors, je vous recommande définitivement de lire les livres pour pouvoir rencontrer Peeves. Et on a plein d'anecdotes, franchement, qui font éclater de rire pendant qu'on lit Harry Potter. Quatrième raison, les drames. Oui, il y a de l'humour, mais il y a aussi des drames, il y a aussi des larmes. Franchement, moi, j'ai pleuré pendant que je lisais certains tomes, parce il y a des personnages qui sont très attachants, qu'on aime beaucoup, qui meurent pendant les tomes. Je ne vais pas vous dire lesquels, même si je sais que j'ai déjà spoilé sur les réseaux sociaux. Mais voilà, les drames. Et moi, j'aime vraiment les histoires qui me font pleurer, les histoires qui me rendent triste un peu. Je suis maso, je sais. Alors du coup, j'ai particulièrement aimé ce côté-là parce que il y a des personnages auxquels on ne s'attend, enfin, il y a des personnages dont on ne s'attend pas à la mort parce qu'on se dit que ce sont les pièces centrales du livre et puis tout d'un coup, boum. Donc ça marque. Cinquième raison pour laquelle vous devriez lire Harry Potter, c'est une belle histoire d'amitié, de loyauté, de confiance. Alors, une belle histoire d'amitié entre Harry Potter et ses 2 meilleurs amis, Ron et Hermione, mais aussi avec d'autres personnes qui sont dans l'école, Neville, Luna, Ginny, Fred et George, les jumeaux. C'est juste magnifique. Il y a également la loyauté, quand on voit les personnes qui soutiennent Harry Potter, qui soutiennent Dumbledore, qui est le directeur de l'école Poudlard. Quand on voit comment tout le monde était prêt à défendre Harry Potter dans le dernier tome, ça donne des frissons.
C'était magnifique encore une fois, donc je vous recommande de lire pour ces exemples en fait d'amitié, de loyauté, de confiance, parce qu'on voit aussi que Dumbledore, il sait toujours à qui accorder sa confiance, même parfois quand on doute de lui, on se rend compte qu'il avait raison d'accorder sa confiance à certaines personnes en particulier. Sixième raison pour laquelle vous devriez lire Harry Potter, le suspense. Il y a énormément de suspense. Surtout dans le tome 5, Harry Potter et la Coupe de Feu, et dans le tome 7, le dernier tome, Harry Potter et les Reliques de la Mort, que j'ai ici. Il y a énormément de suspense, plein de rebondissements. On stresse avec les personnages, on ressent vraiment l'histoire, on ressent les émotions, on ressent le mystère, le suspense. Par moments même, il m'arrivait de sursauter, de rire, de pleurer, enfin... Bref, le suspense est génial et je vous le recommande aussi pour ce suspense-là. Septième raison, parce que c'est un classique. C'est vraiment un classique du 21e siècle dans la littérature, un classique universel pour moi. Je me fiche de ce que vous allez me dire, je sais pas quoi, mais Harry Potter, c'est un classique que vous devriez absolument lire. Et puis oui, les livres sont meilleurs que les films. C'est vrai que les films, ils ont fait de gros efforts, ils ont vraiment essayé, mais les films ne peuvent pas être à la hauteur des livres. J.K. Rowling, je ne sais pas où elle puise son inspiration, comment elle a fait, mais ces livres sont géniaux. Ces livres sont géniaux. Et je pense que mes enfants devront lire cette saga-là. Vos enfants devraient lire cette saga-là. Vous-même, vous devriez lire cette saga. Je ne sais pas comment je vais vous dire en fait. Harry Potter est magnifique, magnifique, magnifique. Alors encore une fois, je vous invite vraiment à lire toute la saga Harry Potter, à partir de Harry Potter à l'école des sorciers, et puis Harry Potter et les reliques de la mort, et puis je suis sûre, oh qu'est-ce que je fais, Harry Potter et les reliques de la mort, et puis je suis sûre que vous aussi, vous allez surtout adorer Harry Potter et la coupe de feu, le 5e tome, qui est sans doute le favori de beaucoup de personnes. J'ai beaucoup parlé dans cette vidéo, j'espère que j'ai pu me faire comprendre. C'était vraiment pour vous partager mon enthousiasme pour cette saga. Et puis, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah. Wabé!